Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, c'est Jen de Jen Crée Couture sur Instagram et Jen Création Couture sur YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo courte et rapide avec très peu de montage parce que si vous avez vu mon message dans l'onglet communauté, j'ai quelques soucis avec mon ordinateur et les montages sont ultra compliqués et longs. Déjà c'est une manipulation qui est déjà très longue et avec un ordinateur qui rame, c'est 3 fois plus long. Donc j'essaie de vous faire ce petit tag rapide qui est le tag mieux me connaître, donc qui a été lancé par Caro de la chaîne Caroline Création. La créatrice, c'est la co-créatrice des Bobine Patterns et j'ai donc été taguée par Flavie, donc de la chaîne By Nike Ali, et donc je me lance. Désolée déjà pour cette tête de fatigue, on est dimanche, il est tard, il est 20 h, presque 20 h, et du coup je suis un peu fatiguée même si c'est déjà la fin du week-end, mais je vais avoir quelques jours de congé donc je vais pouvoir me reposer pour pouvoir avoir une tête un peu plus sympa à regarder. Donc c'est parti, je prends mes notes. Quel est ton âge et où habites-tu? Donc mon âge est 37 ans et je vis dans le sud-ouest de la France, à Pau, donc dans la Navarre, et voilà. Mais je suis à la base belge, donc je viens plus du nord de la France parce que mon papa était ch'ti et ma maman bruxelloise. Du coup je suis un peu franco-belge, on va dire. Ensuite, d'où vient le nom de ta chaîne YouTube? Ma chaîne YouTube, Jen, parce que je m'appelle Jennifer. La plupart du temps, on m'appelle Jen. Et Création Couture parce que ma chaîne est 100% axée sur la couture. Ensuite, quel est ton parcours scolaire? Après la 3e, je suis partie dans une école dans le nord de la France, à Roubaix, le lycée Lavoisier, où j'ai fait un BEP couture flow, parce que depuis le collège je voulais être styliste modéliste, c'était le seul métier qui m'intéressait. Donc on m'a conseillé de partir en BEP couture flow pour pouvoir faire des études de stylisme. Donc je suis partie en couture, donc en couture flow, métier de la mode. J'ai eu mon BEP et à la fin de mes études BEP, on m'a demandé ce que je voulais faire et que la suite logique du BEP couture flow pour partir dans le stylisme, c'est le bac pro artisanat et métier d'art, option vêtements et accessoires de mode. Donc j'ai mis ça comme vœu, mais l'école la plus proche était à peu près à 1 heure de route de chez moi, à Cambrai. Donc si vous connaissez les dentelles de Cambrai, ben c'est là-bas. Et donc c'était à 1 heure de chez moi puisque moi je vivais à côté de Lille. Et du coup je suis partie en internat pendant 2 ans pour faire mon bac pro artisanat métier d'art. Et j'ai eu mon bac en 2004 et je suis repartie vivre en Belgique juste après. Et quand j'ai cherché du travail, j'avais trop de diplômes pour être toucheuse et ça m'a un peu comment dire, ça m'a un peu déstabilisée et du coup j'ai pas travaillé dans la couture, j'ai jamais travaillé dans la couture en fait. Depuis que j'ai mes diplômes, j'ai toujours travaillé des travails alimentaires comme on appelle ça, donc j'ai été serveuse, vendeuse. J'ai travaillé dans un call center, voilà, bon. J'ai gardé maintenant la couture uniquement pour les loisirs et le plaisir. Alors, je fais une incruste, je suis en plein montage et qui me fait galérer un truc de ouf. Mais bon, je me suis rendu compte que j'avais passé la question quel a été ton meilleur moment dans l'année
dans la dernière année. Donc je l'ajoute à ce moment-là. L'année 2021 a été une année très compliquée pour moi. Donc comme vous savez, j'ai perdu mon papa en janvier. Donc l'année qui se termine, on va dire, est un peu moins douloureuse maintenant qu'il y a quelques mois. C'est pas encore ça, mais j'avance et je pense qu'il aurait voulu de me voir heureuse et comme je suis donc épanouie dans un nouveau métier. Je pense réellement que mon meilleur moment, j'ai beau réfléchir, j'ai tellement eu difficile cette année que c'est difficile d'en trouver un. Non, je sais pas vous dire. C'est très difficile. Je pense que c'est pas pour rien que mon cerveau a bugué la phrase. Alors, on va dire que le meilleur moment que j'ai eu cette année aura été la semaine de vacances que j'ai eue, la seule semaine de vacances au mois d'août. Avec mon mari, on est parti 3 jours, rien que nous deux. C'est ce qu'on faisait régulièrement avant le Covid et du coup on part de temps en temps rien que nous deux pour se retrouver, pour être en couple plus qu'en tant que parents. Et avant on voyageait plus loin, maintenant c'est un peu plus difficile, donc je pense vraiment que les 3 jours à Toulouse, qui est une ville que j'aime beaucoup en vacances, j'y habiterai pas, mais c'est une ville qui bouge et donc c'est une ville super. Ça a été, je pense, cette petite période qui m'a fait du bien. Bon, on n'a pas fait grand chose et on a profité. Voilà. Bon, je vous laisse avec le reste des questions du coup. À bientôt. Quel est ton voyage le plus marquant? Je pense que mon voyage le plus marquant, c'était il y a 3 ans, en 2018. Je suis partie à New York avec mon mari. On est parti très peu de temps, on n'avait que 5 jours sur place. Et du coup, on est parti et là, 1 mois avant, je suis tombée dans la cuisine et je me suis fracturé le pied, bêtement. Et du coup, on est parti en voyage avec moi des béquilles et un plâtre. Mais c'était le plus beau voyage de ma vie parce que j'ai toujours voulu aller à New York. Et c'était vraiment le voyage que j'ai le plus aimé. Et comme c'était très court, c'était ultra intense et avec les béquilles, avec tout ça et voilà, je voulais pas annuler ça faisait 1 an que j'attendais pour partir. On avait réservé à l'avance et je voulais pas annuler parce que je savais que j'aurais pas d'autres opportunités comme ça parce qu'on avait eu les billets vraiment très peu chers et j'avais réservé un hôtel sur Times Square et je savais que j'aurais plus d'autres opportunités comme ça et je regrette pas du tout de l'avoir fait. Voilà. Qui serait l'actrice idéale pour jouer ton rôle dans le film de ta vie? L'actrice, je pense qui serait idéale, c'est Jennifer Aniston. Je la trouve exceptionnelle. Je sais pas pourquoi quand cette question est venue, j'ai pensé à elle. Voilà. Voilà. Ensuite, quel est ton plaisir coupable? Mon plaisir coupable, je pense que c'est le café. Je bois pas d'alcool, je ne fume pas et le seul truc, on va dire, mauvais dans ma vie, c'est le café. J'ai du mal à m'en défaire et j'en bois énormément. Mais vu la dose de fatigue, des fois je me dis, vaut mieux que j'en boive parce que sinon je dormirais. Ouais, je pense que c'est le café. Après, bon, je suis une gourmande comme tout le monde, hein. Je pense que ça
c'est un fait, hein, j'aime le chocolat, voilà, mais j'ai moins de culpabilité que de boire trop de café parce que j'aime ça et que voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ensuite, quel est ou le youtubeur, youtubeuse qui t'a inspiré à démarrer ta chaîne YouTube? Bah, clairement c'est Caroline Création. Depuis que j'ai commencé à regarder des vidéos, je tombais sur sa chaîne et voilà, donc c'est quelqu'un d'exceptionnel et tellement accessible et on a vécu des choses un peu difficiles dans l'année 2021, donc au début d'année, très peu d'écart. Ça nous a vraiment rapprochés, donc je pense que elle est super accessible, mais en plus de ça, elle est adorable, quoi. C'est un truc de ouf. Vraiment, je la surkiffe et je la remercie jamais assez parce que c'est elle qui m'a poussée. C'est une des personnes qui m'a poussée le plus. Et voilà, après j'ai demandé beaucoup d'aide à d'autres youtubeuses comme Emma qui m'a conseillé aussi. Pauline de Bye Popo aussi, elle m'a conseillé. Voilà. J'ai eu beaucoup de soutien au tout départ de ma chaîne et voilà quoi. C'est Caroline quand même qui est le départ de ma chaîne en tant que youtubeuse. Après j'ai eu beaucoup de soutien de ma famille aussi, de mon mari qui m'a poussé aussi à le faire, qui me soutient encore aujourd'hui. Et donc voilà, donc c'est Caroline Création. 9. Décris-toi en 3 mots. Je dirais la discrétion, l'honnêteté, parce que je ne sais pas mentir. C'est quelque chose, c'est quelque chose que je n'ai pas. Le mensonge, c'est un truc que je ne supporte pas vraiment. Dans le monde, il y a beaucoup de mensonges, mais je veux pas en faire partie de cette partie-là. Donc, je suis quelqu'un de très honnête. Et je sais pas trop se décrire, c'est jamais facile. Je dirais maman. Voilà, parce que j'ai 4 filles et que elles passent avant tout. Où tu te vois dans 10 ans? Des fois j'ai du mal à me projeter dans 2 jours, alors dans 10 ans. J'en ai aucune idée, vraiment. Là, je viens de commencer un nouveau travail. Donc j'étais en formation depuis le 22 mars de 2021 jusqu'au 8 octobre et j'ai donc eu mon certificat, comme certaines le savent. Et donc je suis devenue secrétaire médicale et j'ai commencé le 11 octobre à travailler directement à l'hôpital. Là où j'étais en stage cet été, ils m'ont pris automatiquement dès la fin de ma formation. Et du coup je commence à travailler le 11 octobre. J'ai pour l'instant des contrats CDD de 1 mois et ensuite à partir de janvier j'aurai des contrats de 3 mois. Donc c'est la fonction publique, c'est différent des autres entreprises, mais pour l'instant c'est comme ça et donc j'espère avoir un poste en CDI plus tard et si tout va bien continuer dans ce métier qui me plaît vraiment, donc qui est un métier social en plus d'être dans le médical et donc j'espère pouvoir continuer ça et mes vidéos YouTube. Si j'arrive à trouver du temps pour tout, la couture, la famille, tout ça c'est une question d'organisation, mais je pense que je vais y arriver. Je commence à être un peu moins fatiguée et même si ça se voit pas, hein, ne regardez pas mes cernes, mais bon ça va aller, je vais pouvoir tout combiner je pense pour les semaines à venir et dans les 10 ans à venir. Donc voilà pour ce tag, donc, qui est une vidéo rapide qui va être rapidement en ligne.
Je vous remercie pour votre patience, merci d'être resté jusqu'au bout et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. La vidéo pour la capsule couture patron gratuit arrive très très vite. J'ai fait beaucoup de recherches pour cette vidéo et j'espère pouvoir... Par contre le montage c'est quelque chose de hyper important puisque j'ai beaucoup d'informations à vous apporter pendant la vidéo. Du coup c'est ça qui me bloque un peu en ce moment. Mais je vous promets qu'avant la fin de semaine prochaine, avant le week-end prochain, pardon, j'aurai un peu plus de temps fin de semaine puisque je serai en congé. Donc je vais pouvoir m'y mettre à fond et vous poster pour le week-end prochain la capsule couture patron gratuit pour les patrons enfants. Je vais taguer pour le tag mieux me connaître Estelle de la chaîne Estrella Family D, Alicia de la chaîne Sewing Clothes et Alexia de la chaîne Chute la sorcière Cou et aussi Anaïs de Coup tes rêves. Voilà, je vous laisse avec la fin. Voilà, je vous laisse avec tout ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt!